10e édition, dans ce mois spécial dédié à la femme, avec un marathon qui a commencé depuis le vendredi passé, 20 mars, où on était au TGI de Chili. Nous avons abordé la question de 60 grandes innovations de l'acte uniforme comportant procédure simplifiée, voie d'exécution, du 17 octobre 2023. Et ensuite, le lundi, nous étions à la cour d'appel de Kinshasa Matete à Limete, 4e rue. Nous avons approfondi la réflexion sur les saisies conservatoires à l'ère du droit au Rwanda, quelle juridiction compétente. Et aujourd'hui, on vient de cheminer ce marathon, ici, à cette place, en face du ministère des Affaires étrangères, où nous avons abordé la question sur les causes ou moyens des nullités des saisies judiciaires, 2 points, cas spécifiques des saisies attributions et saisies conservatoires. La matière d'aujourd'hui a été spéciale parce que nous avons épinglé dans les textes de la loi les 2 sortes de nullités que le législateur Rwanda a posées à l'article 1-16 de l'acte uniforme en vigueur. Nous avons vu une très belle ambiance et une participation active de praticiens de droit, des usagers de droit, des juristes en formation et des juristes de formation. Il y avait aussi des cadres et des agents des entreprises publiques et privées, et pour couronner le tout, il y avait des hauts magistrats, des huissiers et des greffiers. Nous avons dégagé les grands principes qui découlent de 3 petits alinéas. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Le deuxième principe, qui découle de l'alinéa 2, est clair, c'est que la charge de la nullité est toujours judiciaire. Il faut saisir le juge, quelles que soient les circonstances. Il faut contester la saisie, illégale manifestement soit-elle. Deuxièmement, la charge de la preuve incombe au débiteur saisi, actori incumbit probation à trouver tout son sens. En troisième lieu, dans l'alinéa 2, il faut apporter le grief lorsqu'on est en présence de mentions non substantielles. Et à l'alinéa 3, l'Assemblée ou l'assistance a dégagé 3 autres principes. C'est que le juge, en présence d'une nullité absolue, d'office, il prononce la nullité. Dans ces cas précis, le juge n'attend pas que ce moyen soit soulevé par le plaidant. Lui-même, en tant que dans sa mission de dire le droit, il doit prononcer cette nullité. Car ça touche l'ordre public, c'est d'intérêt général. Aussi, il n'a pas le droit de recourir à son intime conviction dans ces cas-là. Et nous avons aussi posé la différence qu'il y a entre les mentions substantielles et la règle d'ordre public. Les mentions substantielles sont prévues par le législateur Rwanda dans sa formule magique ou consacrée à peine des nullités. L'acte de saisie contient à peine des nullités les mentions suivantes. C'est ce qui a été développé. Les articles 77, 89, 100, 157, 160 en sont l'illustration. Ensuite, nous avons démontré que la règle de droit n'est pas forcément dans l'acte uniforme. Il peut être trouvé ailleurs. Nous avons dans la pyramide ou dans la hiérarchisation de sources de droit, nous avons la Constitution, loi fondamentale, les traités internationaux, les lois, les traités internationaux, pour autant qu'ils ont été ratifiés et publiés dans notre journal officiel de la RDC, les lois, les règlements et tous les actes réglementaires que nous connaissons, en commençant par l'ordonnance, les décrets, les arrêtés interministériels, la circulaire, j'en passe. Et donc, toutes ces dispositions peuvent contenir des règles d'ordre public, et le juge congolais, qui a l'obligation de connaître la loi, est censé, même si notre partie, la débitrice ou les débiteurs saisis, ne peut pas soulever pareil moyen, d'office, le juge doit
soulever ce moyen afin de garantir la légalité et au travers de son ministère de contribuer à la paix sociale, mais surtout à préserver l'équilibre des affaires. Il y a eu des remises de brevets parce que tout naturellement, il s'agissait du mois de la femme et accent a été donné aux remises de brevets aux participantes femmes parce que c'est en leur honneur que nous avons organisé cette activité. Nous avons clôturé cette 10e édition en annonçant déjà notre 11e édition ici, au même endroit, en juin, dont la date et l'heure seront précisées dans les affiches à apparaître. Sur ce, nous vous remercions de l'attention soutenue. L'Académie Abed KMB reste disponible au numéro qui défile au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous contacter pour toutes les questions du droit des affaires, du droit judiciaire, toutes les questions qui concernent la vie, l'environnement judiciaire, les climats des affaires, la fiscalité, le crédit et j'en passe. Nous serons toujours là car nous pensons que le diagnostic qui a été fait à l'unanimité, que la justice est malade, peut devenir une justice qui se relève, une justice convalescente, si chacun de nous fait l'effort de partager ce qui a été dit ici, jusque à ceux qui n'étaient pas présents. Telle était la mission assignée dans cette assise à tous les participants, de faire comme Jésus avait dit à ses disciples, d'aller de faire de tous les praticiens, allons de bons praticiens du droit et de bons usagers du droit, afin qu'ensemble nous apportons dans nos milieux respectifs, greffe, cuissariat, cabinet d'études d'avocats, magistrats dans les cours des tribunaux et parfaits, nous apportons tous la loi qui triomphe sur la terre. Je dis, je vous remercie.